Chers apprenants et candidats aux examens officiels, particulièrement le baccalauréat, bonsoir. Je suis Monsieur Benjamin Bissene, professeur d'histoire-géographie et ECM au lycée bilingue de Bepanda. Je suis content de vous retrouver pour la suite de nos leçons sur la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons précédemment vu les causes et le déroulement de cette guerre, raison pour laquelle je vous prie de me donner deux causes, mais aussi de me donner les principales phases du déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Étant sûr que vous avez trouvé, je vais devoir continuer en vous disant qu'aujourd'hui, nous voyons donc les conséquences de cette guerre et aussi la naissance de l'ONU. Mais justifions notre leçon. Cette leçon va me permettre, moi, en tant qu'apprenant, de mobiliser et d'implanter assez de ressources pour régler pacifiquement les conflits dans mon voisinage. Bien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme introduction en 1945, le monde et en particulier l'Europe sont défigurés. Le désastre est à la fois humain, économique, avec d'importantes conséquences politiques. Le règlement du conflit va aboutir à la création de l'ONU, avec pour principale mission d'assurer la paix et la sécurité internationale. Tombons dans le vif du sujet en citant les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il est préférable de répartir ces conséquences sur différents plans. Et nous commençons ici sur le plan politique. Les conséquences politiques de la Deuxième Guerre mondiale concernent particulièrement, comme premier élément, la modification de la carte géopolitique du monde. Chers apprenants, cette guerre va permettre de tracer de nouvelles frontières, que ce soit en Allemagne, en Pologne et en Europe et même ailleurs. Cette guerre va aussi permettre donc les bouleversements territoriaux et ça va nous permettre d'avoir une nouvelle carte politique de la Terre. Prenons comme deuxième conséquence politique l'émergence de deux super grandes puissances. Il s'agit des États-Unis et l'URSS, qui sont les nouveaux maîtres du monde, les grands vainqueurs de cette guerre, et entraînant directement le déclin de l'Europe. Comme troisième conséquence politique de cette guerre, parlons de la création de l'ONU. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, va voir le jour en juin 1945, avec pour principal objectif la paix et la sécurité à travers le monde. Comme quatrième conséquence de cette guerre, sur le plan politique, nous avons l'accélération du processus de décolonisation dans le tiers-monde. N'oublions pas que la création de l'ONU va entraîner le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sans oublier que les deux super grands, sont opposés au principe de la décolonisation. Chers apprenants, si vous pouvez déjà nous retenir deux conséquences politiques de la Deuxième Guerre mondiale, nous serons contents. Et pour cela, nous pouvons donc passer aux conséquences économiques. Il s'agit là encore d'un véritable désastre. Parce qu'au niveau économique, la Deuxième Guerre mondiale entraîne comme premier élément la destruction matérielle importante. Ces destructions matérielles concernent d'abord les infrastructures de transport, les ports, les rails, mais aussi les ponts ne sont qu'en ruine pour la plupart en Europe. Mais dans cette destruction matérielle, on retrouve aussi des villes entières, à l'exemple de Hiroshima, détruite le 6 août 1945 par la bombe atomique, une ville où il ne va rester que les cendres. Il en sera de même au niveau de l'appareil industriel, où de nombreuses industries seront mises hors d'usage. Comme deuxième conséquence économique, notons la chute de la production agricole et industrielle, l'incendie des plantations, le bombardement des industries. Tout ceci conduit à la chute et à l'ébranlement de l'appareil de production de l'Europe, entraînant une baisse drastique de ces productions, tant sur le plan agricole qu'industriel. Allons-y à la troisième conséquence économique, c'est la dette. L'Europe est lourdement endettée. L'Europe a beaucoup contracté de crédits pour mener la guerre. Et ces crédits sont consentis surtout auprès des États-Unis, qui ont plutôt bénéficié de cette guerre. On en profite pour vous dire que la guerre a profité à certains pays. Et c'est là notre quatrième conséquence économique. Certains pays se sont bien enrichis pendant cette guerre. Nous avons pour exemple les États-Unis, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui
ont profité de la guerre pour produire, vendre et s'enrichir. À la fin de cette guerre, ces pays dont certains sont appelés des pays neufs sont bien lotis et ont une assise économique bien renforcée. Chers apprenants, terminons par les conséquences sociales. La Deuxième Guerre mondiale entraîne comme première conséquence sociale de nombreuses pertes en vies humaines. Il s'agit de près de 60 millions de morts. Chers apprenants, en dehors de ces morts, nous avons des disparus. Nous avons également des réfugiés. Nous avons des sans-abri. Nous avons des orphelins, des veuves et des invalides. Bien, hormis ce bilan humain, allons-y au niveau social, où on trouve de nombreux fléaux. Les fléaux sociaux ici concernent le chômage, mais aussi la famine, la malnutrition ou la sous-alimentation, tout comme les épidémies qui vont ronger l'Europe. Bref, c'est la misère. Ensuite, comme troisième conséquence sociale, on a le choc moral. Ça, c'est sur le plan psychologique, car la population est traumatisée. Cette population est traumatisée à cause de la barbarie du conflit. Quelques exemples comme les camps de concentration en Allemagne, mais aussi l'utilisation de la bombe atomique vont montrer que la guerre a été trop barbare, entraînant un choc moral sans précédent. Enfin, chers apprenants, la fin de cette guerre est marquée par la promotion du pacifisme. Au regard de toute cette barbarie, les hommes reviennent à la raison et recherchent la paix. Et cette paix qu'ils sont en train de rechercher, c'est pour éviter qu'on ne replonge dans une telle barbarie comme celle que nous a présentée la Deuxième Guerre mondiale. Bien, nous sommes loin d'avoir terminé notre leçon. Nous allons continuer tout à l'heure avec la deuxième partie. La deuxième partie va porter sur la naissance de l'ONU. Nous allons voir les principales étapes de cette naissance. En attendant vos questions et en prenant des remarques, sans obliger que vous allez partager d'abord avec vos amis ces conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, nous vous remercions. Merci.